Il pensait qu'il foutait juste une femme noire hors de la salle, rien de plus. Juste un autre jour à imposer son autorité, à faire sentir à quelqu'un qu'elle n'avait rien à faire là. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait tout juste d'agresser sa propre chef. Ouais. Et tout le monde dans la salle l'a vu tomber sans même qu'elle lève la voix. Capitaine Rémi Collin, 25 ans de service dans la police de Saint-Estève, fier de son uniforme, encore plus fier de sa réputation. Il entrait dans une pièce comme s'il était propriétaire des lieux, chaque regard un jugement, chaque silence un verdict. Et ce matin-là, dans la salle d'audience numéro 4, il repéra une femme noire assise au premier rang. Droite, calme, sans badge, sans carnet, sans expression. Elle n'avait pas l'air à sa place, selon lui. Alors il la saisit par le bras et la balançait hors du banc, comme un sac plastique, sans demander son nom, sans un mot. Mais ce qui s'est passé ensuite, ça, il s'en souviendra toute sa vie. Le juge s'est levé d'un bond, la voix tranchante comme un couperet. « Capitaine Collin, vous venez d'agresser la nouvelle chef de la police, Madame le commissaire Leïla Marceau. » Silence absolu. Plus personne ne respirait. Et pendant que Rémi restait figé, les yeux ronds, Leïla s'est simplement redressée, a remis sa manche en place, puis s'est assise de nouveau, comme si c'était elle, depuis le début, qui dirigeait la pièce. Mais vous voyez, ça n'a pas commencé ce jour-là. Leïla avait grandi à quelques rues de ce tribunal. Quand elle avait 10 ans, son père a été abattu lors d'un contrôle routier, pour comportement suspect. Traduction, il conduisait en étant noir. Aucun enregistrement, aucun témoin. Juste du sang, une chemise tachée et une mère silencieuse trop fatiguée pour pleurer. Et ce silence-là, Leïla ne l'a jamais oublié. Des années plus tard, elle revient, avec des galons, des dossiers et une mémoire bien plus précise que celle des archives du commissariat. Et croyez-moi, elle savait déjà qui était Rémi Collin. Elle connaissait son passé, ses magouilles, ses dossiers fermés, faute de preuves, tous liés à des jeunes noirs. Toujours la même écriture, les mêmes excuses, les mêmes mensonges polis. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand elle appelle un type nommé Malik Serrano. Analyste indépendant, discret mais redoutable. Il fouillant dans les serveurs, déterre les logs, retrouve des fichiers effacés, et ce qu'il découvre, c'est un schéma de manipulation, d'intimidation et de silence bien organisé. Et au centre, Rémi Collin, encore. Parmi les affaires, celle d'un ado de 17 ans, Djibril Lemoine, arrêté sans raison, violenté, puis relâché sans procès. Et dans les documents, une lettre manuscrite jamais soumise au tribunal, écrite par Djibril, conservée par sa mère, et remise en main propre à Leïla, le jour même où elle devait statuer sur l'avenir de Rémi. Cette fois, les caméras étaient allumées, une adolescente dans le public avait filmé toute la scène du tribunal, et sur TikTok, la vidéo a explosé. Un flic frappe sa bosse sans le savoir, la France regarde. En 48 heures, Rémi est suspendu, puis licencié. Mais Leïla n'en reste pas là. Elle lance l'opération Miroir, un audit complet de 10 ans de dossiers enterrés. Pas pour punir, pour révéler. Et les révélations, elles pleuvent. Des victimes prennent la parole. Des officiers honnêtes démissionnent. Et ceux qui se taisaient jusque-là comprennent enfin. La page est en train de tourner. Et la dernière image, Leïla, debout dans un centre communautaire plein à craquer, pose une simple question. Combien d'entre vous ont déjà eu peur de raconter la vérité parce qu'ils savaient qu'on ne les croirait pas? Des dizaines de mains se lèvent. Pas de cris, pas de slogan. Juste une ville qui commence enfin à écouter. Et vous, est-ce que vous croyez que la justice a vraiment été rendue ou est-ce que ce n'est que le début d'une guerre plus profonde? Dites-le nous en commentaire, parce que parfois, c'est dans le silence que commence le vrai changement.